Dans l'un de ses premiers discours devant les 47 membres du Conseil, Volker Türk, le haut-commissaire des Nations Unies, a averti que les progrès en matière des droits de l'homme étaient en train d'être freinés, voire annulés, citant l'invasion de l'Ukraine par la Russie comme exemple d'oppression. L'invasion russe de l'Ukraine a déclenché les violations des droits de l'homme les plus massives aujourd'hui en cours. Elle a provoqué la mort, la destruction et le déplacement à grande échelle. Les attaques contre les civils et les infrastructures civiles ont causé de nombreuses victimes et infligé de terribles souffrances. Au cours de la réunion qui se déroulera jusqu'au 4 avril, de nombreux États chercheront à prolonger le mandat de l'organe d'enquête de l'ONU mis en place pour enquêter sur les atrocités commises en Ukraine. Kiev qui a demandé la création d'un tribunal spécial chargé de poursuivre les dirigeants politiques et militaires de la Russie pour l'invasion, a déclaré que cet organe est essentiel pour garantir que la Russie soit tenue responsable. L'Ukraine et ses alliés sont mécontents de la participation du vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov qui s'adressera au Conseil jeudi. Ce sera la première fois qu'un responsable russe de Moscou y assistera en personne depuis le début de la guerre il y a un an. La Russie qui nie avoir commis des crimes de guerre ou pris pour cible des civils en Ukraine a été suspendue du Conseil en raison de l'invasion en avril dernier, mais peut toujours y participer en tant qu'observateur. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies n'a pas de pouvoir juridiquement contraignant, mais ces débats permettent souvent d'examiner les problèmes de plus près et peuvent donner lieu à des enquêtes qui fournissent des preuves aux tribunaux nationaux et internationaux.